Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Maurice Vincent, Michel Thiollière, leurs adjoints finances respectifs et un ancien préfet de la Loire seront tous demain entendus par la commission d'enquête parlementaire sur les emprunts toxiques. Ce sera à Paris. Ces emprunts, vous savez, qui plombent les finances de la ville de Saint-Étienne. Le grand oral commence demain. Devant une trentaine de députés, les élus stéphanois devront s'expliquer pour que la commission comprenne comment, en 2008, la dette de la ville de Saint-Étienne s'est levée à 380 millions d'euros, dont 100 millions d'emprunts toxiques. L'ancienne municipalité avait contracté des emprunts dits structurés, des produits financiers indexés sur les marchés. Les taux d'intérêt de certains de ces crédits ont crevé le plafond, atteignant parfois les 25%. L'emprunt structuré est devenu un emprunt toxique. Joint par téléphone, Antoine Alfieri, ancien adjoint aux finances de Michel Thiollière, nous a dit: je cite, « Mes services se sont fait leurrer par les banques. Il faut interdire aux collectivités d'emprunter à taux variable. Sans la crise financière de 2008, on n'en parlerait même pas, il n'y aurait pas d'emprunt toxique. La vraie question, comment se fait-il que personne n'ait pu anticiper une telle crise ?» L'équipe municipale actuelle dénonce une mauvaise gestion de la part de ses prédécesseurs. La crise n'était peut-être pas prévue par tout le monde, mais que les risques potentiels, crise ou pas, y étaient. Je pense que la précédente municipalité a vécu au-dessus de ses moyens. Elle a voulu faire beaucoup d'investissements dans un temps court, et pour faire beaucoup d'investissements dans un temps court, sans avoir à augmenter la pression fiscale, elle a joué sur ce type d'emprunt. Demain, il s'agira de rendre des comptes et non pas d'en régler. Les conclusions de la commission d'enquête devraient permettre d'établir des lois plus strictes sur les finances des collectivités. Depuis l'année dernière, les emprunts structurés sont interdits en France. Christophe Favergeon, vice-président de l'association Acteurs publics contre les emprunts toxiques, estime qu'il faut taxer les banques qui ont mis en place ces emprunts structurés qui, eux, ont mis en péril plusieurs villes et métropoles en France. Il nous faut une solution qui peut émerger que de l'intérêt général et donc de l'État, qui nous permette de se dessaisir de ces emprunts toxiques. Et ce qu'on propose, c'est que cette structure de défaisance soit financée par une taxe prélevée sur les banques qui ont accordé ce type de crédit et qui nous permette de pouvoir nous dessaisir de ces emprunts. En échange de quoi, nous prendrions des emprunts auprès de la Caisse des dépôts, mais des emprunts sécurisés cette fois-ci, avec des taux d'intérêt fixes. Et puis sachez que le processus de création d'une agence de financement locale a été lancé. Cette agence deviendrait alors la banque des collectivités locales à qui elle garantirait des emprunts au taux du marché. Sport avec la SSE qui, après un douloureux 3-0 à Lorient, recevra demain Toulouse à Geoffroy Guichard. Et bien pour l'entraîneur stéphanois, ce retour rapide sur le terrain serait un avantage. Quand tu fais une défaite, il vaut mieux rejouer rapidement pour éviter de gamberger. Moi, je m'aperçois et je ressens que j'ai un groupe de joueurs qui ne gambergent pas et qu'ils ont envie rapidement d'en découdre avec les adversaires et que le match de mercredi, il est là, il était programmé et qu'on va le jouer à fond. Et pour le match de demain, Christophe Galtier devra une fois de plus conjuguer avec un effectif incomplet car privé de plusieurs joueurs d'expérience pour cause de blessures. En attendant le retour au jeu des piliers, l'entraîneur de la SSE n'a d'autre choix que de jouer la carte de la jeunesse. Il insiste par ailleurs sur la nécessité de revenir à un jeu plus simple pour sortir l'équipe de l'impasse. Et les joueurs n'ont pas l'habitude encore de jouer ensemble et que pendant cette période-là, il va falloir faire, je le répète, le dos rond, revenir sur un jeu peut-être moins ambitieux à un certain moment et revenir sur les fondamentaux qui nous ont permis de faire des points en début de championnat. Après un début de saison très prometteur, la Saint-Étienne connaît une période difficile. L'équipe vient de concéder sa 3e défaite consécutive et peine à marquer des buts. Pour autant, Christophe Galtier ne souhaite pas encore tirer la sonnette d'alarme. Pour lui, il faut laisser du temps aux jeunes recrues et faire confiance à l'équipe pour retrouver le chemin de la victoire. Une victoire qu'il serait bon d'obtenir pour le moral des troupes, mais aussi pour le classement, dès demain soir face à Toulouse. Rendez-vous est donc pris pour demain. De jeunes Ligériens, eux, vont garder leurs souvenirs de vacances d'été sur grand écran. Ils ont tourné un court-métrage du côté de Saint-Bonnet-le-Château. Nous les avons rencontrés. Le court-métrage s'appelle Le passage à niveau. Action!
Bonjour. Bonjour. C'était pour de l'eau. Pour de l'eau. Oui. C'est encore un peu timide, il faudra la refaire encore et encore pour trouver la bonne prise. Mais peu importe, ici on prend le temps de jouer et de tourner. Tout le monde est prêt, silence s'il vous plaît, merci. C'est un peu spécial parce qu'on n'avait jamais fait des films. Et ça se passe bien, mais il y en a qui ont un peu le trac. Le trac, le personnel technique là aussi. Responsable du décor, assistante de réalisation, script, tous sont adolescents et là pour apprendre. Même le réalisateur. À 16 ans, Jean-Baptiste tourne son premier court-métrage, l'histoire d'un enfant recueilli par un garde-barrière. Moi je faisais des courts-métrages amateurs où je travaillais seul derrière la caméra, je dirigeais, etc. J'écrivais le scénario. Mais on voit que quand il y a un peu plus de matériel, on doit léguer. Et c'est un peu comme dans une usine, chacun a un poste. Du matériel et des conseils de professionnels. Ceux d'Olivier Vidal, réalisateur et producteur de 32 ans. Avec son association, il encadre dans toute la France des stages de cinéma pour jeunes, une manière de transmettre sa passion. Quand j'ai commencé à rentrer dans le cinéma, j'avais 14-15 ans. Et j'ai pu découvrir le cinéma avec deux personnes qui me sont chères, José Dayan et Patrick Grandperret. Et j'ai pu apprendre. Maintenant, c'est un peu l'inverse en fait. On permet à des ados de pouvoir profiter tout en continuant la scolarité. Une semaine de tournage, la fin d'une année de travail. Restera le montage et peut-être le festival de court-métrage de Cannes, si le résultat est bon. Mais déjà, Jean-Baptiste et ses amis ont franchi une étape. Et le film est actuellement en montage. Pour nous, c'est terminé. Tout de suite, la météo de Sandrine. Et puis on se retrouve, vous le savez, demain, aux alentours de 19h18. Excellente soirée, bonsoir.